Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Femmes de la Bible. You were a phonograph, I was a kid, I sat with an ear close, just listening. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de Marie, d'Élisabeth, de Anne et de la femme samaritaine. Donc ça y est, on est entré maintenant dans le Nouveau Testament. Donc c'est la première fois qu'on étudie maintenant les femmes de la Bible dans le Nouveau Testament. Donc on a bien avancé. De toute façon, ça sent qu'on arrive à la fin de l'année là. J'ai décidé d'étudier Marie et Élisabeth en même temps. Alors tout d'abord on a Marie, donc Marie je pense c'est la femme de la Bible qui est la plus connue puisque c'est la maman de Jésus. Donc Marie on la retrouve mentionnée dans les évangiles, donc dans Matthieu, Luc, Jean, je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Et donc c'est la maman de Jésus. Au tout début elle est donc fiancée à Joseph, donc elle n'est pas encore mariée et elle a la visite d'un ange qui lui annonce qu'elle va attendre un enfant et qu'il va être le fils du Dieu très haut. Donc voilà, il lui annonce quelque chose de complètement extraordinaire. Et ensuite, on a l'histoire d'Élisabeth et elle, c'est assez similaire son histoire. En plus, Élisabeth est une parente de Marie. Et on voit son histoire dans Luc 1. Je vous mettrai de toute façon toutes les références dans la barre d'infos. On sait que Élisabeth est une femme bien, une femme juste devant Dieu. Et on sait aussi qu'elle était stérile et d'un âge assez avancé. Son mari Zacharie était en train de travailler au temple quand il a reçu la visite d'un ange aussi pour lui annoncer que sa femme allait attendre un enfant. Zacharie était un peu sceptique face à cette annonce et du coup il devient muet momentanément jusqu'à la naissance de son fils. On remarque voilà deux naissances comme ça un petit peu extraordinaires, encore plus celle de Jésus bien sûr. Donc tout d'abord dans cette annonce de la naissance d'un enfant, on remarque que dans les deux situations la réaction de la personne est différente. Tout d'abord on a Marie qui lorsque l'ange lui annonce la naissance d'un enfant alors qu'elle est vierge, donc c'est normalement pas possible, elle va tout de suite accepter, elle va dire voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc on remarque qu'elle accepte sans réserve le plan de Dieu. A contrario, donc dans l'histoire d'Élisabeth, son mari, donc Zacharie, il reçoit cette annonce de l'ange et lui va être sceptique, il va presque contredire l'ange, il va dire mais comment est-ce possible, il va remettre en doute en fait. Donc on remarque du coup voilà il va être muet jusqu'à la naissance de son fils. Donc on remarque voilà entre les deux réactions différentes, deux conséquences aussi différentes et donc on peut que apprécier l'humilité et la foi de Marie à travers sa réaction face à cette annonce. Ensuite, un peu plus tard dans l'histoire, on remarque que donc Marie, elle va aller rendre visite à Élisabeth et lorsqu'elle arrive sur le pas de la porte, Élisabeth, elle sent donc son enfant, qu'elle est enceinte au niveau du 3e trimestre il me semble, se retourner, tressaillir, etc. Elle sent, il se passe quelque chose d'extraordinaire en fait. Et c'est assez drôle de voir ça, que ce soit marqué comme ça aussi dans la Bible. Et donc voilà, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment drôle, on remarque que le fils de Élisabeth, donc dans le ventre, va ressentir la présence de Jésus lorsque Marie arrive. Et voilà, c'est assez extraordinaire. Et ensuite on a bien sûr le magnifique cantique de louange de Marie. Et du coup comme il est très beau, j'ai juste envie de vous le lire. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Ensuite, on a l'histoire de Anne, que l'on trouve dans Luc chapitre 2. Donc Anne, c'était une veuve et une prophétesse assez âgée qui passe son temps dans le temple à jeûner et prier. Et elle va avoir l'honneur, tout comme Siméon, de voir le Messie, donc Jésus, avant qu'elle meure. Elle va avoir l'occasion de le voir lorsque Jésus va venir au temple pour être présenté après sa naissance. C'était sans doute une grande joie pour elle. Et ce qu'on peut retenir de Anne, c'était vraiment sa vie, comment elle menait sa vie. Elle a vraiment une vie de dévotion entière pour Dieu, où elle vit donc dans ce temple à jeûner et prier. Dieu, c'était vraiment sa famille et sa raison de vivre. Ça nous rappelle, nous, à prendre plus de temps
pour prier, à prendre le plus de temps possible dans la prière dans nos vies, que c'est vraiment important. Et on voit qu'elle dévouait vraiment sa vie entière pour ça. Et c'est vraiment du coup un exemple pour nous. Comme le dit Romains 12, 11, « Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et enfin on a l'histoire de la Samaritaine. Alors la Samaritaine c'était vraiment une femme méprisée par les Juifs. Donc comme vous savez peut-être les Samaritains étaient vraiment les plus déconsidérés. Souvent les Juifs ils leur adressaient même pas la parole, ils leur parlaient pas, etc. En plus elle c'est une femme, donc encore plus en bas quoi. Et en plus elle avait pas mal d'aventures sentimentales et une vie un peu pas très nette peut-être. Donc voilà, elle était vraiment la plus basse de l'échelle sociale à cette époque-là. Elle va rencontrer Jésus à un puits et il va lui parler, alors que voilà c'est un juif, donc comme je vous ai dit normalement il ne se parlait pas, et il va en plus au final lui annoncer l'évangile en fait. Donc ce qu'on remarque c'est que Jésus vraiment il détruit les barrières de la culture, de la religion, des préjugés pour se révéler vraiment à elle. Elle, on remarque qu'elle va être honnête, elle va dire les choses telles qu'elles sont, elle va pas se cacher derrière des faux semblants, elle va reconnaître voilà sa vie, que voilà elle n'est pas parfaite, elle est honnête, elle va croire ce que lui dit Jésus et elle va ensuite annoncer pleine de joie la bonne nouvelle aux autres, aux gens de son village. Ce passage il est assez reconnu par rapport, cette femme est en fait considérée comme la première missionnaire en fait, parce que Jésus lui annonce la bonne parole et elle tout de suite elle va aller le partager aux autres. Les gens vont donc venir voir Jésus, ils vont écouter ce que dit Jésus et ensuite ils vont avoir la foi. Donc c'est un peu grâce à elle entre guillemets parce qu'elle va aller parler aux autres et les amener à Jésus. Donc on pourrait être considérée comme la première missionnaire. Et donc c'est drôle parce qu'on remarque que Jésus va utiliser cette femme qui, comme je vous disais, est la plus basse dans l'échelle sociale. Donc elle qui est rejetée par sa nationalité, son style de vie, lui, Jésus va l'accepter. Il va l'utiliser. Et on remarque aussi dans ce que les paroles que lui annonce Jésus, que Jésus c'est vraiment la réponse à nos manques, à vos manques. Il dit qu'il nous donnera de l'eau dont on n'aura plus jamais soif. Je vais vous lire un petit passage du livre qui dit « Jésus peut vous donner l'eau de la vie qui vous remplira jusqu'à déborder, qui comblera vos aspirations, qui vous désaltérera si bien que vous n'aurez plus jamais soif. » Et on a dans Jean 4, 13 à 14, Jésus lui répondit donc à cette femme « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc ayons comme cette Samaritaine cette honnêteté, cette foi en Jésus et cette joie et empressement, j'ai envie de dire, d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne parole aux gens qui nous entourent. Je trouve que c'est vraiment un bon exemple. Et rappelons-nous que si on se sent vraiment comme le plus bas de l'échelle sociale par rapport à nos vies, par rapport à notre style de vie, peu importe, lui, Jésus, il nous accepte tel que l'on est. Il nous aime et il nous utilise. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode des femmes de la Bible. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos de cette série. Elles sont toutes dans une playlist que je vous mettrai, c'est sur ma chaîne. Vous cliquez sur playlist les femmes de la Bible et vous retrouvez toutes les vidéos. Vous pouvez aussi aller sur mon blog. J'ai fait une page sur mon blog où vous retrouvez toutes les vidéos par rapport à cette série. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas qu'en novembre, je vous publie une vidéo tous les jours. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao!